Moi, c'est Sébastien. Je suis vidéaste sur une chaîne qui s'appelle le Sense of Wonder, que j'anime sur les sciences de l'univers. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a réalisé avec Léa et la compagnie French Toast, pardon, une série télé qui s'appelle Géocargo sur les sciences de la Terre, qu'on a très très hâte de vous montrer à tous. Mon parcours, moi je viens de l'astrophysique à la base. J'ai fait une thèse en astrophysique. J'ai bossé sur les galaxies pendant 3 ans. Et puis je me suis rendu compte que j'étais plus utile à faire des vidéos de vulgarisation qu'à produire des connaissances sur les galaxies. Du coup, après, j'ai arrêté la recherche. Et aujourd'hui, j'essaie de vivre de la vulgarisation sur Internet, notamment en vidéo. Et donc, on a lancé le Sense of Wonder en 2015 avec un ami journaliste scientifique, Étienne Ledollet. Ça marche plutôt bien jusqu'à présent, donc on croise les doigts. Maintenant, reste à en vivre, ce qui est la prochaine étape, ce qu'on essaie de faire depuis à peu près 3 ans maintenant. Et puis, what else? J'ai commencé à faire des vidéos sur la Terre, parce que les sciences du système Terre, c'est quelque chose qui me passionne. Moi, c'est cette idée de prendre le pouls de la planète et de regarder ses différentes temporalités. Et je trouve que c'est super intéressant, enfin, et c'est super important, surtout quand on parle de changement climatique, de penser ces multiples temporalités en même temps. Parce qu'on se focalise, enfin, l'action politique se focalise beaucoup sur l'urgence, et c'est une très bonne chose, mais il faut aussi construire des institutions qui agissent sur du beaucoup plus long terme. Et pour l'instant, ça, on ne les a pas forcément. On reste sur du 5 ans voilà, de transition électorale. Voilà. Donc mon but à travers les vidéos que j'aimerais faire sur le changement climatique et sur le système Terre en général, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il y a ces multiples temporalités-là. Et c'est dans cette réflexion-là que s'inscrit Géocargo, qui est cette série qu'on a proposée à Science et Vie TV à l'occasion d'un concours. Comment ça s'appelle, la science en short, qu'on a gagné l'année dernière. Ouais, c'était ça. Concours sur scénario au Festival Paris Science. Tout à fait. Et donc j'ai été approché par French Toast, qui réalise donc Nexus 6 sur YouTube, que je vous recommande énormément et qui d'ailleurs va sortir ses prochains épisodes ce week-end. Et donc voilà, on s'est lancé dans l'aventure avec Léa. L'idée, c'est de proposer dans un format court destiné à des adolescents et à des jeunes adultes qui s'intéressent aux sciences du climat. C'est de proposer un programme, une espèce de C'est pas sorcier dans l'espace qui nous raconte un petit peu comment est-ce que les chercheurs en sciences du climat aujourd'hui arrivent à sonder le passé de la Terre, et qu'est-ce que ces données sur le passé de la Terre nous disent sur le futur de la Terre. Et l'idée, c'est de remonter un petit peu aux objets, aux archives qu'on utilise pour comprendre comment la Terre fonctionne. Et donc, le premier épisode sera sur les carottes de glace qui nous donnent des informations sur les climats du passé. Voilà. Okay. Comment vous est venue l'idée du sujet? L'idée du sujet, bonne question. Comment ça m'est venu? Je sais où j'étais. Enfin, tu veux dire l'idée du sujet de l'épisode ou de la série en général? Les deux. En fait, voilà, le principe de la série, c'est, comme je te disais, sur cette réflexion sur les temps longs et les différentes échelles de temps auxquelles les sciences de la Terre nous confrontent, et auxquelles c'est important de réfléchir quand on parle de transition écologique, etc. Après, pour ce pilote-là en particulier, alors ça se prêtait bien, les carottes de glace, parce que déjà il y a un objet physique, la carotte de glace. D'ailleurs, French Toast nous a fait une magnifique fausse carotte de glace qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une vraie, donc ça c'était plutôt sympa. Et puis on a pu visiter. Il y a un vrai labo de glaciologie de Grenoble. J'ai une pote qui travaille là-bas qui a demandé à la personne qui a réalisé cette fausse carotte de glace d'en faire une pour leur déco. Tellement ils ont été fans. Et ouais. À la base, moi, j'étais vraiment parti sur une vraie carotte de glace, mais après, on m'a dit que pendant un tournage qui dure une après-midi, ta carotte de glace, ça finit en bouteille d'eau à la fin, donc c'est pas forcément la meilleure idée. Donc on a opté pour une fausse carotte de glace en acrylique, très très jolie.
Et voilà. Et puis il y a aussi le côté thématique parce que c'est grâce à ces carottes de glace qu'on sait qu'il y a un changement climatique et qu'on sait que ce changement climatique il est lié à l'augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'on peut tracer en même temps le CO2, l'évolution du CO2 et l'évolution des températures grâce aux méthodes qu'on a vues. Et donc voilà, donc c'est un sujet qui se prêtait bien pour un pilote sur ce thème. Et on nous demande où vous avez tourné justement. À Metz. Eh ben vas-y, tiens, je te laisse. Non, vas-y, moi j'ai juste dit à Metz. Ok, donc en fait c'est dans les locaux de French Toast qui justement réalise cette série Nexus 6 et donc ils avaient construit à la base ces décors pour leur série, donc ça leur sert pour une grande trilogie qui va sortir dans quelques semaines et qui va être juste incroyable au niveau de la réalisation. Enfin moi les extraits que j'ai vus ça me laisse enfin, la mâchoire est tombée, littéralement. J'espère, je pense pas que je le survends. Hein. Très, très sincèrement, ça va être brillant. Et en fait, ils voulaient rentabiliser le décor, tout simplement. Donc, l'idée, c'était de s'en servir pour d'autres productions. Donc, en fait, le décor a aussi conditionné un petit peu le format. Donc voilà, on avait la contrainte, c'était il fallait tourner dans le décor de Nexus 6. Sachant que c'est pas exactement, c'est pas le Nexus 6 dans lequel on est. Ouais. Du coup, on a revisité un peu. En fait, c'est la carcasse du vaisseau. On imagine que c'est un même type de vaisseau, mais on a refait l'aménagement intérieur, quoi. Exactement, en plus joli. Justement, on a des représentants de NOA. C'est un programme européen duquel le festival fait partie, qui finance en partie les projets, certains projets à Blida, qui nous pose la question suivante. Voulez-vous bien nous teaser un peu les sujets des prochains épisodes? Et ils vous disent vraiment bravo pour cette réalisation super léchée. Merci. Oh là là, tu veux que vous pouvez remercier French Toast pour ça. Mais je t'en prie, Léa, commence sur les. Du coup, pour teaser un peu les prochains épisodes. Alors, attends. Vas-y, si t'en as un en tête, là, je les ai... Alors, ok. Donc, moi, les sujets que j'ai en tête, on aimerait parler des traces physiques qu'on va laisser dans des temps géologiques, donc ce qu'on appelle des technofossiles. On aura un épisode sur les extinctions de masse. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a eu des extinctions de masse dans le passé et en quoi celles qu'on est en train de vivre ou qu'on est sur le point de vivre dans les années à venir, dans les siècles à venir, en quoi elle est comparable par rapport aux autres extinctions de masse. Ensuite, on a une sur le... avec des sédiments du PETM, avec les sédiments qui nous permettent de dire qu'il y a eu déjà une phase de réchauffement très fort il y a 55 millions d'années, quelque chose comme ça, 56. Il y en a une sur les arbres, je te laisse le dire parce que tu es né. Oui, il y en a une sur une discipline qui s'appelle la dendrochronologie. L'idée, c'est de faire des carottes dans des arbres, dans des troncs d'arbres. Donc, dans les troncs d'arbres, on a des anneaux qui nous disent l'âge de l'arbre, mais ils nous disent aussi le climat dans lequel a grandi l'arbre. Donc, l'idée, c'est de remonter dans le climat du passé en faisant des carottes à l'intérieur de ces arbres-là. Et pour la petite anecdote, j'ai fait un documentaire l'année dernière sur ce sujet. Ça s'appelle le mystère de l'expansion des tropiques. Et j'ai suivi des chercheurs et des chercheuses qui faisaient des trous dans les arbres pour en déduire des climats du passé, pour mieux calibrer les modèles climatiques à l'heure actuelle. Et voilà, c'était en Patagonie et c'était cool. On le trouve depuis? Pardon, oui, ça se trouve sur le Sense of Wonder. Donc, voilà, c'est en janvier 2019. Et c'est le documentaire dont vous parliez tout à l'heure qui est inscrit en court-métrage, oui. Court-métrage, voilà, c'était le mot que je cherchais. Tout à fait. On aura un épisode sur les microplastiques aussi, avec des paillettes. Voilà. Enfin, on a une dizaine d'idées sur le méthane, sur les coraux, voilà. Avec à chaque fois, donc, l'idée, c'est d'avoir une archive physique sur laquelle on peut se baser pour écrire le reste de l'épisode. Et un expert ou une experte qu'on peut interviewer, oui, qui représente un petit peu, voilà, l'idée, c'est aussi de donner la parole et de montrer la représentativité de la recherche aujourd'hui sur ces sujets-là, parce que au final, dans le milieu écologique, on n'entend pas forcément autant les experts qu'on devrait. Donc l'idée, c'est de les remettre au centre aussi. Okay. On a une autre question intéressante qui nous demande, lors de l'analyse de carottes de glace, n'y a-t-il pas un risque de libérer un virus très ancien
Ou alors ça dépend d'où elles viennent. A priori, en Antarctique, on est assez tranquille. Les virus, ils ont besoin d'organismes vivants pour vivre, en fait. Enfin, on peut pas, c'est une grande discussion, est-ce qu'un virus est vivant, mais je veux dire, en tout cas, pour se reproduire. Et donc, du coup, en Antarctique, dans les carottes de glace qui sont faites, donc, comme on disait dans l'épisode vers Domsey, des carottes très profondes, c'était pas forcément des glaces qui ont vécu au contact de gros organismes vivants qui pourraient être porteurs de virus qui pourraient nous affecter. Ok. Par contre, il y a d'autres terrains, il y a d'autres terrains qui sont déjà un peu plus cotons en termes de virus qu'on pourrait relâcher. Alors c'est pas Svalbard, ce serait pas la même. Mais du coup, on fait pas de carottes de glace là-bas. Et d'ailleurs, c'est surtout, les chances de tomber sur un virus à l'endroit même où tu fores ta glace, elles sont quand même assez petites en pratique. Hein. Je pense que si tu vas pas s'il y a un virus qui doit être libéré, c'est surtout parce que la fonte des calottes polaires. Quoi. C'est pas du tout lié du coup à l'aspect scientifique et recherche. Non, surtout pas. Alors,